bonjour. Ça va vous? Je sais même pas quel jour on est du coup. J'ai cerné un problème fondamental dans ma vie les gars. C'est que j'aime trop mettre trop de trucs dans mes journées. Mais en même temps, c'est pas de ma faute. Si on me fout des week-ends avec et des mariages et des bar mitzvahs et des enterrements de vie de jeune fille, et qu'on me fait des week-ends avec championnat de France suivi d'anniversaire, pas de ma faute en fait. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que j'ai la voix flinguée. Je pense que ça va. Et en même temps, vu comment je hurlais hier, ma voix est partie pendant la soirée d'anniversaire de mon pote. Je pense que c'est une parfaite journée pour sortir le kigurumi girafe. Aujourd'hui, je vous en avais parlé les précédents jours, je crois. Aujourd'hui, on est dimanche, ça va être journée chill. C'est la journée où j'ai décidé que j'allais vraiment prendre le temps de faire les trucs genre le ménage, changer les draps, faire la machine à laver, vider les poubelles, tu sais, les trucs chiants à faire une fois par semaine. Et bah du coup, je vais tous les concentrer le dimanche. Voilà. Je vais pas avoir envie de beaucoup vous parler aujourd'hui. Je ne me suis évidemment pas démaquillée hier soir, d'accord. Je me suis foutu de la biafine sur les bras et tout. Je suis toujours on fire, les gars. C'est terrible. Je crois que j'ai de la crème hydratante à l'aloe vera. Il faut juste que je la trouve. Et il fait plutôt beau dehors. Du coup, je me dis, ce soir, s'il fait toujours beau, on va faire du roller. J'aimerais bien aussi prendre le temps aujourd'hui de faire ma liste, de modifier ma liste de rêves. Je sais que ça va me prendre peut-être 2 heures, mais j'ai envie de le faire. Et je me dis que je vais bosser toute la semaine pour la commande pour la boulangerie. Donc le dimanche, maintenant c'est officiel. J'ai ma voix qui s'échauffe un peu, j'ai l'impression, mais elle est quand même pétée, donc c'est pas grave. Je sais plus ce que j'ai raconté. Le dimanche, c'est ma journée pour moi où du coup je fais du ménage, je fais du rangement et je prends soin de moi. J'avais dit super skincare, c'est ça. Tu sais, où tu te fais poser un masque pendant 30 minutes et tout, tu prends le temps, tu te poses, tu refais tes ongles, tu t'épiles, tu fais vraiment la journée pour prendre soin de toi. Tellement dégoûtée. J'ai été à Action il y a quelques années, ça date, et j'ai acheté une crème hydratante à Action, un gros pot un peu plus haut que ça, blanc pareil, avec le capuchon vert, et dessus des dessins de watermelon, de pastèque. C'était une crème hydratante à la pastèque, exceptionnelle. Et j'en avais plus depuis un moment, machin et tout, et comme ça fait plusieurs années que je fais vraiment attention au soleil, et ben j'en avais pas eu besoin. Et en fait, cette crème hydratante est magique pour les coups de soleil. Tu t'en mets, ta peau elle boit super vite, t'en remets, t'as plus de coups de soleil. C'est exceptionnel. Et manifestement, je l'ai recherchée et je ne la trouve même pas juste en photo sur Google. Donc je pense qu'elle n'existe plus. Carrefour en avait une pareille au watermelon. Donc je me dis que je vais tester celle de Carrefour. Mais je suis dégoûtée, je ne comprends pas que ce produit exceptionnel ait été arrêté. Je pense que les gens ne savaient pas à quel point il était exceptionnel. Je suis quand même vachement moins rouge. Hein. On voit beaucoup moins la démarcation. Bon, l'idée c'est qu'on en fout toute la journée. Suffisamment souvent pour que ça s'en aille. Sur mes mains, c'est parti. Sur mes mains, ça s'est apaisé rapidement. Donc j'ai vraiment juste les avant-bras de là à là, quoi. Là. On voit toujours... Oh ouais, on voit toujours là les 2 marques. Mais quelle honte. Moins de ce côté-là, mais là, tu vois vraiment qu'il y a une dépigmentation de la peau, quoi. Ça fait pas 2 traces, mais ça fait une grosse... Bref. Oh putain, quel crack. Ça pourrait même pas être champion de France, quoi. Non, en vrai, je fais genre, mais je suis grave contente. Genre, on a relativisé avec mon petit frère hier. Pardon, mais vous avez été champion départemental. Et c'est déjà trop bien. Ensuite, vous êtes devenu champion régional. Et c'est déjà exceptionnel. Et là, les championnats de France, vous êtes arrivé 4e. Votre équipe est la 4e meilleure de France. Donc bien sûr qu'on aurait voulu plus. Mais en vrai, tu sais, une fois que tu prends le recul et que les émotions s'apaisent parce que t'es dans l'euphorie du truc et tout, j'étais vraiment déçue. Hein. Genre vraiment, il y a un moment, j'ai failli pleurer. J'étais tellement triste et tout. C'est pas tellement le fait qu'ils perdent, c'est plus le contexte parce que du coup, mon petit frère part en études supérieures. Donc il va quitter son équipe. Il va devoir arrêter le rugby pendant quelques temps. Donc il y a tout ce contexte de se dire ça aurait été magnifique pour sa dernière année qu'il soit champion de France. Mais c'est déjà exceptionnel qu'il soit 4e, tu vois. Il n'y a pas de déception en vrai. Il y avait de la déception et de l'amertume hier, mais en vrai, il n'y en a pas. Et je suis super fière de lui, et il peut être super fier de lui. Et en plus que c'était une super journée en famille et tout, c'était trop bien. Et puis je l'ai vu jouer alors que je l'ai pas vu énormément jouer. Je crois que j'ai été 2 fois le voir jouer dans toute sa carrière de rugbyman. Bon, nous on va aller faire nos 20 minutes d'écriture, tout ça, là, remplir notre to-do list de la journée. Et après, on s'y met. Je voudrais faire une machine. Vider la litière, vider les poubelles.
Nous sommes donc jour 16. Je n'ai évidemment rien fait hier, du coup les gars. Ah, c'était une journée intense. Ouais, mais tu vois, en fait, je pense qu'il faut que je dédramatise ces petites croix rouges qui me tracassent énormément parce que j'adorerais qu'il y en ait aucune. Mais le fait est que dans la vie, des fois, tu peux pas tout faire, en fait. Et il y a des journées spéciales. Genre, en fait, je devrais le comptabiliser que pour le quotidien. Mais genre là, hier, c'était vraiment une journée spéciale. Jour 16. Jour 16. À skip ça, il y a des gens, ils appellent pas ça une souris. Vous trouvez pas que ça ressemble à une souris? Moi, je fais la différence entre souris blanco et le troisième truc. Blanco, c'est liquide. Et ça, c'est une souris. Regardez, ils lui ont même fait des petits yeux en plus. Là, et là, il y a l'oreille. Dites-moi comment vous appelez ça, en vrai, ça m'intéresse grave. J'expose, je n'impose pas. J'aime bien cette phrase, je la trouve très bien. Je n'ai pas eu le temps d'être reconnaissante de quoi que ce soit hier. Je suis reconnaissante pour ma famille. On est à plus de la moitié, ça y est les gars. Jour 16 sur 30 ou 31, on est à la moitié. Et on n'a toujours rien fait de notre grande liste de l'extrême là. Mais en même temps, d'un autre côté, les gars, genre, en vrai de vrai, tu sais, le but, c'était d'avoir un mois pour moi. Et au final, j'ai dû faire 1 milliard de trucs ce mois-ci. Notamment la commande de Gaël qui me prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. La fermeture du site, c'est aussi du boulot. En fait, la vie s'arrête jamais. T'as beau faire une pause, bah, t'auras tout le temps des trucs à faire, même pendant que tu décides de faire une pause. Donc c'est pas grave, il faut juste pas se frustrer avec ça. C'est comme ça. J'avais des trucs à faire, il fallait les faire, il y avait des deadlines. Mais j'ai accepté de les faire au ralenti, à mon rythme, sans me traumatiser. Et je pense que c'est déjà énorme. Bon les amis, il est temps de faire notre rédaction de 20 minutes. Qu'est-ce que l'amour représente pour toi? Vous avez 20 minutes. Minuteur. C'est parti. Fini. Un vaste sujet. Hop, on prend nos petites croix. Alors du coup, j'avais même pas fini de compléter le jour 14, que j'ai évidemment pas complété le jour 15. Skincare soir, je ne les ai pas fait depuis 2 jours. Boire 1,5 litre d'eau. Je pense que hier, je les ai bu. 1 heure de ménage MDR, évidemment que je n'ai pas eu le temps. Câlin à Paps, j'ai pas fait hier soir. Bah non, du coup. Et dimanche, full skincare, on est aujourd'hui. Voilà. J'ai fait mon lit. J'ai fait la vaisselle. J'ai lancé la machine à laver. C'est déjà pas mal. Je me suis dit qu'on allait faire la skincare. Et pendant que je me fais poser un masque, je me repose ou je dors ou je lis. Ça pourrait être pas mal si j'ai l'énergie. Je vais commencer par me démaquiller parce que à défaut d'avoir juste des résidus, je dois encore avoir un peu de mascara, je pense. Ça m'a grave énervé. Ah putain. Yepoda. Parce que je sais pas si c'est une bonne marque. Je n'ai pas les compétences, les capacités de vous dire si c'est une bonne marque. Je vois que dalle. En revanche, ce que je peux vous assurer, c'est que toutes les personnes, toutes les influenceuses que j'ai vues faire la promotion de ce super produit incroyable pour se démaquiller, grave agréable, blablabla, n'utilisent pas ce produit maintenant que la publicité est terminée. Donc en fait, c'était juste, je sais pas si c'était de la publicité déguisée ou si c'était toutes des sponsors, j'ai pas fait gaffe. Mais toutes ces nanas qui te disent « Ah ouais, j'utilise ces produits, ils sont magiques », alors qu'en fait c'est juste une sortie de produit. Et donc moi je me suis fait influencer, j'ai acheté les trucs en pensant que c'était génial. Parce que tout le monde en parlait, alors que c'est simplement que Yepoda a envoyé des produits ou a payé toutes les influenceuses du marché. Et en fait, bah non seulement de base, moi je l'aime pas, donc je l'utilise parce que j'en ai. Mais en plus de ça, parce que les influenceuses ne l'utilisent pas. Elles l'ont testé et elles utilisent d'autres produits. Donc déjà, bon, le principe des influenceuses qui font la promotion de produits qu'elles n'utilisent pas, je trouve ça très moyen. Mais à la limite, c'était un lancement de produit, donc on peut comprendre, parce que du coup, elles n'ont pas eu de recul pour le tester, elles devaient juste en parler. Mais quand bien même, genre, aujourd'hui, elles s'en servent pas, et du coup, ça m'a agacée, parce que moi, j'ai dépensé mes sous là-dedans alors que j'en ai pas, tu vois.
Ah c'est ouf, j'ai encore la peau qui brûle, dinguerie. Super skincare, ça veut dire gommage et masque. J'ai acheté ce truc là, j'en ai plein. Parce que ça fait partie de la fois où pareil, je voulais prendre les bonnes habitudes de me faire une grosse skincare une fois par semaine et puis je l'ai fait 3 fois. Allez bah c'est quoi, on va en prendre un genre par contre il faut pas mettre ça en premier si. Et après je fais ma skincare, j'en sais rien. Dites-moi les gars si vous savez. Je suis preneuse de tout conseil. J'ai même pas regardé c'était un masque à quoi. J'étais juste en mode vas-y, je vais me faire un masque, c'est très bien. J'aurais dû me faire un gommage d'abord je pense. Mais d'un autre côté, la dernière fois que j'ai entendu parler des gommages, bah, c'était super négatif. Genre, ah, c'est pas bien, ça abîme la peau. Donc je sais pas s'il faut en faire. Le truc, il sent bon. Ça va m'apaiser le nez, ça. J'espère que j'ai pris un truc apaisant, parce que sinon je suis dans la merde. Par contre, les trous pour les yeux sont vraiment minuscules. Allez, je vais me poser dans mon lit. Bon, je l'ai laissé poser longtemps. Il est sec, là. Une petite vidéo de 20 minutes. Donc déjà plus longtemps que ce qu'il fallait. Et après la vidéo, j'ai coupé mon téléphone et je crois que j'ai dormi un peu. Donc il reste du jus là. Même pas tant, honnêtement, il est presque sec. Hein. Ma mère m'a proposé qu'on aille à la plage, faire du longe-côte ce soir. Donc on va faire ça plutôt que j'aille faire du roller et j'irai faire du roller plus tard. Bon du coup, on fait notre petite skincare du matin à 15 h mais tout va bien. Les oreilles sont beaucoup moins rouges, ça y est. Elle aussi, ça s'est calmé comme les mains. Je vais en remettre. C'est plus rouge, mais c'est toujours brûlé. Là. Là, en tout cas, c'est très brûlé. Donc, je vais aussi profiter pour remettre de la crème hydratante à l'aloe vera. Pareil, sur mon visage, c'est plus rouge, mais c'est pas calmé, quoi. Là, c'est encore un peu rouge, là, plus trop. Mon pif, il s'est un peu apaisé aussi, hein. En vrai. C'est ouf hein, comment toucher ça brûle. Là, tu sais, une fois que j'ai frotté, je laisse. Voilà, là ça commence à me brûler aussi là. Regardez-moi ce magnifique maillot de bain jaune et noir à manches longues. Je suis la reine des abeilles. Tu veux pas que je te porte ton sac? Tu sais, il y a un dicton qui dit qu'il faut ménager les personnes âgées. Non mais... Tiens ton truc. On n'oublie pas le nez. Ah, ma cheville! Oui, c'est pour ça. Je pense que c'est ça. Ah bah oui, ça fait 15 jours précisément. Je vois rien de ce que je filme. Hein. Je sais même pas si vous m'entendez. J'ai un petit coucou à la caméra. J'ai fait un clin d'œil, mais ça s'est pas vu. Vas-y, on fait toutes les deux le clin d'œil en même temps. 1, 2, 3. Je viens de rentrer. Je vous ai filmé 2-3 trucs à la plage, j'espère que ça s'est vu. On a été chez ma mère. Après j'ai été récupérer ma monopalme qui était chez elle. Et du coup la prochaine fois que je vais à la plage, je vais à la plage avec ma monopalme. Je suis à la maison, je suis fatiguée, je vais aller me doucher. Et je vais me préparer pour la canicule qui arrive. On en parlait dans la voiture en arrivant à la plage. Ma mère me disait que là cette semaine ça allait être violent. Elle m'a dit du 37 ou
ou 39 degrés. Je t'en mais pardon, mais déjà dépasser les 27 à Brest, ça n'arrive jamais. Et alors là, 10 degrés de plus, vous êtes des grands malades. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais complètement fermer dans le salon pour pas prendre le risque que le salon monte trop en température, sachant que j'ai l'aquarium. Et je vais aérer la nuit, mais que dans les pièces d'à côté. Parce que les pièces étant toute la journée à l'ombre et n'ayant du soleil direct que le soir, et je peux me permettre de faire circuler l'air sans que ça monte trop en température. Il est 22h30 et j'ai pas envie d'aller me coucher tout de suite. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre la bonne habitude de faire 1 heure de ménage / rangement. Donc je vais aller me mettre un truc sur la télé et je vais aller faire ça. Ah oui, j'ai commencé un drama sur Netflix, c'est un vieux drama. Je comprends rien. Je crois que ça s'appelle A Time to Call You. C'est ça. Et je comprends rien. Et pourtant je suis à l'épisode 5. Et il y a combien d'épisodes ? 5 sur 12. Je suis à la moitié et on bite rien. Tu crois pas que tu mets un peu trop de piment ? Il faut pas hésiter à en mettre pour que le plat ait du goût. Je pense que je vais reprendre le jeûne intermittent. Parce que là, tu vois, par exemple, on est le soir et j'ai vraiment envie de graille, de me poser devant la télé et de manger. Problème, j'ai consommé toutes mes calories pour aujourd'hui. Le problème, en fait, c'est que quand je mange trop. Donc je pense qu'il vaut mieux que je mange qu'une fois par jour ou 2 fois par jour sur la même période. Je mange de 18 à 22 heures et je jeûne toute la journée. Ou alors je prends juste des fruits, et les fruits ça compte pas de toute façon. Si j'ai faim dans la journée, je mange juste des fruits et de 18 à 22 heures, je peux manger toutes mes calories, me faire un vrai repas quoi. Parce que là par exemple, j'ai pas du tout envie de bouffer des fruits, j'ai envie de bouffer. Donc manger un yaourt ou alors manger... Paps, fous la paix à la caméra. Merci. Bouffer un yaourt ça pourrait me suffire mais factuellement là j'ai plus assez de calories. Et d'un autre côté, là, il me reste des pâtes au saumon. J'ai vraiment envie de taper mes pâtes au saumon. Je vais regarder s'il me reste assez de calories en vrai. J'ai mal compté. Il me restait 600 calories. Tu m'étonnes que j'ai faim. Donc, je vais me faire une assiette de 150 grammes de pâtes au saumon. Et ça devrait être pas mal. Ah, je suis contente. 150 grammes de pâtes au saumon et je suis en déficit calorique de 400 calories. Nickel pour reprendre les bonnes habitudes. Bon appétit. J'en ai une. Alors, d'après vous, Et à demain.